Salut tout le monde! Petite vidéo, ce coup-ci je vais vous parler de quelque chose. Alors là je peux vous dire que je crois qu'en France on est des champions, tout le monde le fait, je peux vous garantir, moi le premier, je l'ai fait, j'essaie vraiment de l'éviter, donc j'ai mis des choses en place et je vais vous dire comment je le fais pour pouvoir y arriver. C'est la procrastination. Alors c'est assez dur à dire, je peux vous dire qu'au Scrabble je pense que ça doit faire quelques points. On est les champions à procrastiner, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Je vous ai fait une vidéo sur le mindset, j'en ai pas parlé dedans parce que je voulais faire une vidéo spéciale sur ça. Moi j'ai mis des choses en place parce que c'est, voilà, tout ce qui est dur, on n'a pas envie de le faire. Et on veut dire je le ferai au lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je le fais pas, je le mets au surlendemain. Et vice versa, ça va prendre une semaine, ça va prendre 15 jours, un mois et après ça passe aux oubliettes. Et donc procrastiner, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, ça vous fera pas avancer dans la vie, 2, ça vous fera pas avoir vos objectifs, et 3, écoutez, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a des gens qui vont peut-être se foutre de votre gueule. Même si eux les premiers ils sont peut-être plus forts que vous sur cette partie là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi ce que j'ai mis en place, voilà, j'ai souvent à la maison, comme je fais beaucoup de vidéos, j'ai mon tableau blanc et j'écris, je note tout ce que j'ai à faire. Là on est en période de confinement, j'ai marqué tout ce que j'avais à faire. J'ai une maison, ma première résidence principale que l'on a fait construire. Et voilà, il y a beaucoup de... Voilà, on a maintenant 2000 m² de terrain et on a récupéré 700 m² de terrain qui est juste là à côté, où il a fallu donc abattre des arbres, il a fallu tout retourner. Voilà, il a fallu déposer, ici il y avait une clôture là juste sur le côté. Il a fallu déposer la clôture pour la mettre plus loin, agrandir. Et donc il y avait beaucoup de choses à faire. Alors moi je le fais déjà pour ne pas oublier. 2, parce qu'il faut le faire, il ne faut pas se voiler la face et dire ouais, je le ferai la semaine prochaine, je ferai la semaine prochaine. Et vous repoussez et à la fin vous le faites pas, vous faites plus tard. Et après c'est trop tard. Donc moi je note. Voilà, vous pouvez aussi le noter sur papier. Je le fais aussi sur papier, sur mon cahier, parce que comme ça, quand j'ouvre mon cahier, je le vois que c'est noté, il faut faire ça, il faut faire ça. Ce que je fais, c'est, je ne note pas dans le téléphone, pourtant aujourd'hui on est tous à smartphone. Je note pas dans le téléphone. Moi, voilà, c'est ma version papier. Si vous voulez noter sur le téléphone et vous mettre un rappel, sauf qu'au bout d'un moment, le rappel, vous allez dire OK, vous allez cliquer dessus, il va partir et vous n'allez pas le voir. Tandis que sur le cahier, tant que vous ne l'avez pas barré, c'est marqué. Vous n'allez pas le perdre, ça ne va pas s'envoler, c'est dans votre cahier. Moi sur le tableau, autrement comme ça j'efface quand c'est fait. Donc voilà, j'oublie vraiment pas. Ce qu'il y a aussi, c'est cette partie de procrastiner quand on le note, ou quand on va aussi le dire à quelqu'un, dire voilà je vais faire ça. Et vous allez le dire à la personne, vous allez dire à plusieurs personnes, dire voilà je vais faire ça aujourd'hui ou demain, voilà demain je vais faire ça. Et puis vous voyez la personne 2-3 jours après et puis il vous dit alors tu as fait ce que tu m'avais dit. Et là je peux dire si vous ne l'avez pas fait vous allez paraître un peu con, désolé du terme mais c'est exactement ça. Dire ah merde je lui ai dit un truc, je ne l'ai pas fait, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Souvent on se préoccupe de ce que les autres pensent et ça c'est voilà, c'est pas top. Moi je m'en fiche un petit peu ce que les autres pensent de moi, de ce que je fais, de ce que je vis, de ce que je m'achète, voilà, c'est purement de la jalousie. On a ce que l'on mérite. Si tu travailles, tu auras de l'argent. Si tu travailles beaucoup, tu auras ce que tu veux. Ce que tu entreprends, si tu y arrives, tu l'auras gagné. Il y en a, tout est mis dans leurs mains, comme on dit, on est avec une cuillère dans la bouche. Il y en a d'autres, non, ils se le grattent, ils se le gagnent. J'en fais partie de ces personnes-là. Même s'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, il faut quand même y aller. Donc la personne va dire, et puis là vous dites, ah ben non, je l'ai pas fait. Et la personne peut se dire, ah ouais, il dit des trucs, il le fait pas. Et si un jour la personne va avoir peut-être besoin de vous, peut-être qu'il vous demandera pas, ou que peut-être un jour il veut faire un investissement, il va dire attends, lui il dit des trucs, il ne les fait pas. Donc voilà, donc on est un peu, ça peut être un peu tendu de ce côté-là. Parce que quand vous allez le dire à quelqu'un, c'est un engagement. Et cet engagement, soit vous respectez vos engagements, soit vous ne les respectez pas. Je déteste ne pas respecter un engagement quand je dis quelque chose. Voilà, faut le faire. Dans tous les cas, faut le faire à plus court terme, pas à long terme, mais surtout à court terme. Pouvoir dire voilà, je vais t'aider sur ça, je viens, ou voilà, allez cette semaine je fais ça ou je fais ça. Moi je me note, voilà, j'ai
mes vidéos à faire, clac, je note, voilà, faut faire ma vidéo. Là, j'ai, je prends par exemple pour aujourd'hui, j'avais ma vidéo de présentation à faire pour comment trouver un bien rentable, comment faire un dossier bancaire. Voilà, je l'ai fait parce que derrière, il y a quelqu'un au niveau internet qui s'occupe de ça, qui m'a dit que lui, il était pris de son côté, donc je ne peux pas lui faire perdre de temps. Donc j'ai fait mes vidéos, c'est en train de se transférer, j'ai fait les montages, je lui transfère, comme ça il va pouvoir sortir, finir de tout préparer, pouvoir le sortir sur internet pour pouvoir aider des gens de ce côté-là. Donc voilà, j'ai noté, quand c'était fait, clac, je l'ai barré. Voilà, comme ça, au moins, vous savez. Et demain, ce que je vais faire, donc aussi ça va être noté pour demain, j'aurai ça et ça à faire, et il faut que je le fasse. Voilà. Après peut-être qu'il y a une étape qui peut sauter, dire voilà, aujourd'hui je vais faire cette vidéo là, et demain je fais ça, hop, si vous pouvez le permuter, ça c'est pas très grave encore. Voilà, je le permute, je le ferai ça demain. Pourquoi? J'avais prévu de faire une vidéo extérieure mais il pleut, voilà, et tant que le lendemain j'avais prévu de faire une vidéo à l'intérieur ou faire quelque chose à l'intérieur, hop, on le change. Donc ça, voilà. Si c'est une permutation, c'est pas trop grave, mais si c'est carrément annulé, oui, voilà, c'est vraiment de la procrastination et voilà, c'est soit se mentir à soi-même, soit paraître nul au niveau des autres. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est ma méthode. Je dis pas que c'est la méthode à tout le monde. J'ai quelque chose à faire, je le note. C'est facile à oublier. On est dans une vie assez compliquée, où il faut gérer beaucoup de choses, il faut gérer les enfants, il faut gérer les animaux, il faut gérer les papiers, il faut gérer les investissements. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire et si vous ne notez pas à chaque fois ce que vous allez faire, vous allez oublier et puis voilà, et puis vous allez vous dire je le reporte ou à plus tard. Donc voilà, donc moi ma méthode c'est je le note sur papier ou je le note sur mon tableau, quand c'est fait j'efface ou je barre et je prépare toujours mes journées au lendemain, dire voilà le soir mais demain je me prévois ça ou je me prévois ça, sauf si j'ai déjà des rendez-vous, ça se prévoit beaucoup plus longtemps à l'avance, mais systématiquement c'est prêt, c'est fait, c'est noté, comme ça hop je le sais, je l'oublie pas et je le fais au fur et à mesure. Donc voilà, et le fait de le dire à quelqu'un de votre entourage, à votre femme, à votre mari, peut-être à vos enfants, vont vous faire les choses déjà beaucoup plus, d'être plus, comment dire, d'être plus assidu sur ça. J'ai vu une fois en séminaire le speaker qui a demandé qui veut faire quelque chose. Une dame a dit moi je voudrais arrêter de fumer. D'accord, ok, donc tu arrêtes maintenant. Elle a fait non, j'ai prévu la semaine prochaine d'arrêter de fumer. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle a dit devant tout le monde, et le speaker lui a dit mais pourquoi t'arrêtes pas de suite, quelle est ta raison? Elle n'a pas su sortir de raison. Pourquoi? Parce que voilà, elle procrastinait, elle voulait se dire la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine, elle l'aurait pas fait. Et là il lui a dit mais est-ce que tu as des enfants? Il lui a dit oui. Et il lui fait est-ce que tu en as parlé à tes enfants? J'ai fait oui, j'ai dit à mes enfants que je voulais arrêter de fumer et tout. Et mais si tu le fais pas à tes enfants, ils vont me penser quoi de toi? Et là, ça a été un petit peu le déclic, parce que pour elle, elle allait dire quelque chose à ses enfants qu'elle n'allait pas réaliser, qu'elle n'allait pas faire. Et du coup, ses enfants auraient pu penser d'elle qu'elle ne l'aurait pas fait, qu'elle aurait pu les décevoir. Donc voilà, c'est assez fort quand vous êtes dans 500 dans la salle. Je peux vous dire que là, vous n'avez pas le choix quand vous annoncez quelque chose. Donc voilà, je voulais rebondir un petit peu sur cette vidéo, sur la procrastination. Écoutez, j'espère que ça va vous servir. N'oubliez pas, un petit like si ça vous a plu, de partager, de vous abonner. Je ferai d'autres vidéos avec plaisir à la maison, puisque on n'a pas le choix actuellement. Mais n'importe où, même si je suis en vacances, je peux aussi vous faire des vidéos. Alors petit pouce bleu, on partage, on like, et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.